dirige son stylo laser vers les fesses de la belle, en indiquant que celui qui oserait les toucher recevrait 500 $. Jacques se leva immédiatement et s'approcha, donnant une forte claque. Ensuite, les quelques personnes s'échappèrent rapidement du bar. À ce moment-là, le garde de sécurité du bar les poursuivit, attrapant John qui n'était pas encore monté dans la voiture. Le riche dit « Si tu oses le frapper, je te donne 1000 $. En entendant ces mots, John donna directement un coup de poing, alors que le riche et Jacques célébraient. John fut soudainement frappé à la tête par le garde de sécurité et s'évanouit. Lorsqu'il se réveilla, il se retrouva allongé sur le canapé de la maison du riche, et trouva 1000 $ dans sa poche, que le riche lui avait donné. Quand il sortit de la pièce, il aperçut une femme allongée de l'autre côté. Son bon ami Jacques discutait joyeusement avec le riche. À ce moment-là, le riche demanda à sa femme de s'occuper des blessures de John. La main douce et le visage magnifique firent immédiatement réfléchir John. Jacques suivit le riche dans la pièce pour prendre des accessoires de jeu. Lorsqu'il vit dans le coffre-fort une grande quantité d'argent, il eut immédiatement une mauvaise idée. Pour ne pas être découvert par le riche, il dut rire bruyamment pour dissimuler ses intentions. Une fois dehors, il chuchota à l'oreille du riche qu'il voulait jouer un tour à son ami. Le riche les mena alors sur le balcon extérieur, alors que John écoutait sérieusement les règles du jeu que lui expliquait le riche. Jacques en profita pour uriner sur ses chaussures sans qu'il ne s'en aperçoive. John se précipita pour aller dans les toilettes pour nettoyer, et Jacques fit semblant de s'excuser. Le suivant dans les toilettes, il verrouilla la porte intentionnellement. En réalité, il voulait tromper John pour lui révéler son plan. Mais John, trop honnête, n'osait pas accepter. Jacques se dépêcha de lui rappeler qu'il venait juste d'être renvoyé aujourd'hui, et qu'il avait plusieurs mois de loyer en retard. Maintenant que le riche avait consommé une grande quantité de lait en poudre, même s'ils agissaient, le riche n'oserait pas appeler la police. Sous les conseils de Jacques, John accepta son plan, mais il ne savait pas que les chasseurs expérimentés apparaissent souvent sous la forme de proie. Après être sorti, Jacques menaça le riche avec un couteau. John prit en otage la femme du riche. Ils commencèrent par forcer le riche à donner le code du coffre-fort. Puis John entra dans la chambre pour l'ouvrir. Ils mirent l'argent dans des boîtes. Après avoir pris l'argent, ils se préparèrent à partir en voiture. Lorsque Jacques s'apprêtait à prendre les clés de la voiture, il découvrit que le riche était en réalité un champion de boxe thaïlandaise. Ce à quoi il ne s'attendait pas, c'était que le riche, loin de les accuser, les laissa partir, précisant que les 500 000 dans le coffre-fort étaient en réalité pour eux. Le riche expliqua que c'était l'anniversaire de sa petite amie ce jour-là, et qu'il avait invité 2 étrangers chez lui, juste pour jouer à des jeux et divertir sa petite amie. Il était évident que la relation entre le riche et sa petite amie était très forte. Les 2 hommes, en entendant les paroles du riche, s'intéressèrent instantanément à l'idée. Le premier jeu était très simple. Ils devaient voir lequel des 2 frères tiendrait le plus longtemps sans respirer, et celui qui y parviendrait gagnerait 1000 $. Plus le jeu avançait, plus les récompenses augmentaient.